Bon alors, tu veux combien? Allez, secoue-toi, Antoine, j'ai pas que ça à faire. Ouais, excuse-moi, en fait, je voudrais dealer pour toi. Salut, je vends de l'herbe. C'est un peu bizarre comme approche, mais elle est bonne et si ça t'intéresse. Toi, tu veux dealer? Tu bosses en ce moment? Je viens de signer au PSG, donc... C'est pas drôle. C'est quoi tes rêves? Je sais pas, tu me dis toi et puis moi je te dis Non, après. Non, Mais vas-y, c'est bon. je voudrais faire du cheval dans le désert, être un peu Jack London. Hortense, viens à la mer avec moi. À la mer. Le prochain train pour la côte normande, c'est quand? Demain matin. Ah, y en a pas maintenant, là? Je viens de vous le dire. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux quoi dans la vie? Je suis... Jérôme, je fais quoi dans la vie? Astronaute. Devine? Je sais pas, musicien. Médecin. Ah bon? Ça serait bien qu'on se revoie quand même. Je peux prendre ton numéro si tu veux. Plus de batterie. Menteuse. Je suis pas beau? Je te plais pas? Voilà, vous avez écouté un petit bout, on va pas tout vous passer parce qu'elle est vraiment très très belle cette bande-annonce, donc on vous le conseille, de toute façon elle est déjà sur notre page Facebook. C'est le teaser, le trailer sur la page Facebook est plus court. Mais... Allez la voir parce que on est vraiment là-dedans. Là, rien que nous, là, on était déjà absorbés par ces images tellement c'est juste. Alors, on va parler donc de ce film, on va recevoir Tommy Weber dans quelques instants. En attendant, on va quand même vous parler de ce film parce que nous, ça a été notre coup de cœur de ce début d'année. Ça sort le 30 septembre, on vous le conseille vivement. C'est un film de Tommy Weber avec le génial Aurélien Gabrielli. Vraiment parfait. On veut en entendre parler à nouveau de ce jeune acteur. Exactement. Hortense Gélinet, Élise Lomo. D'ailleurs, les deux filles sont en dernière page des Arocs, donc une très très belle photo dans ces Arocs qui reprend aussi ce très très beau noir et blanc. Louis, je te laisse démarrer parce que tu as déjà écrit une très longue critique sur Sens Critique. Donc, que je vous partage sur Facebook dès que je l'ai reprise. Voilà. Alors, dans Quand je ne dors pas, on l'a entendu, Antoine veut partir à la mer. Voilà. Le film commence sur un plan séquence, regard caméra, Antoine veut partir à la mer. Il s'adresse à nous en même temps qu'il s'adresse aux vendeurs de la SNCF. On le comprend, le film commence, il s'adresse à nous. C'est un regard caméra. Le film va nous parler à nous directement. Ça, c'est important. Mais problème, il n'a pas d'argent. Du coup, il demande à un pote s'il peut dealer pour lui. On l'a entendu. Du coup, il arpente le Paris nocturne pour vendre. Du coup, il rencontre des gens. Alors, outre l'impératif narratif du billet à acheter, le film se révèle libre et ample, détaché de tout calque ou structure étouffante. Et c'est ça, vraiment, qu'on ressent à la sortie du film, c'est cette liberté. Alors, on se dit que l'ennui pourrait régner dans un film qui essaye de se libérer un petit peu d'une structure et qui, pour faire simple, part un petit peu dans tous les sens. On pourrait penser ça. Mais la simplicité des émotions crée non seulement une sympathie profonde pour ce personnage errant, mais surtout une plongée complètement enivrante dans cette tranche de vie dont les moments font écho en chacun de nous. À chaque moment du film, chaque séquence du film peut faire écho en nous et créer une émotion personnelle. Je dis bien personnelle et même intime. Sans prétention, sans chercher à rendre tout ça un petit peu faussement intellectuel, sans chercher difficile. Sans chercher à intellectualiser son univers ou accabler le scénario de moments nouvelles vagues, voilà, comme on pourrait le penser. Donc Tommy Weber déploie un récit d'une simplicité de prime abord ridiculement simple, mais qui se révèle justement parfaitement simple. L'émotion prend le pas sur la stricte nécessité de raconter une histoire, et le personnage, justement interprété, on le disait, semble évoluer selon sa volonté propre, agissant en ignorant un scénario qui disparaît derrière la fiction. Donc on n'a pas vraiment de but à atteindre dans le film, mais du moins le plaisir réside dans ce voyage incertain, parfois presque onirique, et en tout cas, voilà, le plaisir réside plus dans cette idée que dans cette destination rêvée, la destination qui est donc la mer. La mise en scène va dans le sens de cette liberté assumée et revendiquée. On est face à de très longs plans séquences, mais aussi très très simples, et très longs d'ailleurs, offrant un cadre extrêmement large et ouvert aux personnages qui respirent au long de ces longues séquences sublimes, car sincèrement simples. Des situations communes, ou parfois même fantasmées, qui propulsent l'imaginaire de chacun au plus près d'Antoine, qui devient presque notre ami le temps d'un film. Là est la force de ce long métrage, et qui rejoint le premier plan. C'est de nous inviter à partager avec le protagoniste son aventure ordinaire. Mentionnons aussi l'utilisation pas trop forcée et franchement réussie d'un noir et blanc qui sublime ces images nocturnes empruntées à la réalité elle-même. Donc finalement, ce que je retiens de ce film, c'est que Quand je ne dors pas est un film simple, tellement simple
qu'il en est irrésistiblement beau, mais surtout honnêtement touchant. Honnête et touchant aussi d'ailleurs. Un film qui nous rappelle que le cinéma peut aussi se construire autour de choses banales pour nous en remémorer la préciosité.